L'histoire des premiers scientifiques du Moyen-Âge est fascinante et illustre la complexité du savoir à une époque souvent perçue comme marquée par l'obscurantisme. Contrairement à l'idée reçue, le Moyen-Âge n'a pas été une période stagnante pour la science. Les traditions grecques et romaines ont été conservées et enrichies par de nombreuses cultures. Il est donc erroné de considérer cette époque comme une période de déclin. Dès le début du Moyen-Âge, au 5e siècle, le monde chrétien a encouragé des formes de recherche et de réflexion. Les communautés monastiques sont devenues des centres de savoir où la lecture des textes anciens, la copie de manuscrits et l'étude des sciences naturelles ont joué un rôle central. Les moines de l'abbaye de Saint-Gall et de Cluny ont non seulement conservé des œuvres classiques, mais ont également contribué à leur diffusion. Sans ces efforts, la connaissance des grands penseurs grecs comme Aristote ou Ptolémée aurait pu se perdre. L'essor des universités à partir du XIIe siècle a déclenché un renouveau scientifique. Les premières universités européennes, principalement en Italie et en France, ont attiré de nombreux étudiants. Celles de Paris et de Bologne se sont démarquées en tant que centres intellectuels. Elles ont vu éclore des figures comme Pierre Abélard, qui a posé les bases d'une méthode d'analyse critique. L'interaction entre les cultures a également marqué cette époque. L'Empire islamique a joué un rôle clé dans la préservation et l'enrichissement du savoir scientifique. Les traducteurs arabes ont traduit les œuvres de Galien et d'Aristote tout en apportant leur propre contribution. Des penseurs comme Al-Khwarizmi et Avicenne ont élaboré des théories mathématiques et médicales qui ont ouvert la voie à des découvertes futures. L'algèbre, par exemple, trouve ses racines dans le travail d'Al-Khwarizmi, dont le nom a donné naissance au terme algèbre. En combinant les connaissances grecques avec les mathématiques indiennes, il a établi des fondements encore enseignés en Europe. À cette période, les chiffres arabes ont également été introduits, permettant des avancées techniques et commerciales majeures. Les découvertes des savants islamiques n'ont pas été immédiatement acceptées en Europe. L'Église, par exemple, avait des réserves sur les travaux d'Avicenne, jugés trop influencés par l'aristotélisme en dehors des dogmes chrétiens. Ce conflit a parfois ouvert des voies de réflexion qui ont conduit à des avancées scientifiques. La médecine médiévale a profité des échanges avec le monde islamique et de la redécouverte d'anciens traités. Des médecins comme Hildegarde de Bingen ont intégré des savoirs anciens à leur pratique. Son œuvre synthétise la médecine gréco-romaine et une approche spirituelle, illustrant l'interconnexion entre science et religion. Elle a même considéré l'impact de l'environnement sur la santé humaine. Des figures comme Roger Bacon, au XIIIe siècle, incarnaient une vision de la science basée sur l'observation. Bacon a plaidé pour que la science soit guidée par l'expérience, se plaçant à la charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Cette transition a vu la science acquérir ses lettres de noblesse. D'autres disciplines, comme l'astronomie, ont également prospéré. Des astronomes comme Nicolas de Cluse ont remis en question des conceptions anciennes de l'univers. Le modèle géocentrique de Ptolémée, bien qu'encore dominant, a commencé à être contesté. La scolastique, avec des figures comme Thomas d'Aquin, a cherché une synthèse entre la foi chrétienne et la raison. Ce renouveau de la pensée a élargi le débat sur la connaissance et la vérité. La méthode dialectique a été synonyme de progrès, surtout dans le cadre des controverses théologiques. Cette époque, souvent dépeinte comme stérile sur le plan intellectuel, mérite d'être réévaluée. Les premiers scientifiques du Moyen-Âge ont joué un rôle déterminant dans la transition vers une société fondée sur le savoir. Ils ont connecté traditions anciennes, croyances religieuses et innovations. Leur héritage est encore palpable aujourd'hui, des méthodes d'enseignement au fondement des disciplines scientifiques modernes. L'histoire des premiers scientifiques du Moyen-Âge témoigne de la résilience des savoirs. Malgré les obstacles culturels et religieux, ils ont contribué à la formation d'une pensée rationnelle. Ce travail n'a pas seulement été un héritage de l'Antiquité, mais une forge où se croisent des idées anciennes et émergentes. Cette période, souvent considérée comme obscure, a été un creuset d'échanges et de réflexions essentielles qui préfigurent les révolutions de la Renaissance. Les leçons de cette époque sont destinées à inspirer les générations futures dans leur quête de connaissance et de vérité.